Bonjour tout le monde, je suis le pasteur Greg Pine de l'église Nouvelle Espérance de la province du Nouveau-Brunswick au beau pays de Canada. Et nous sommes là pour desservir toute la grande région de Moncton et Dieppe. Et l'église est située au 1620 rue Champlain à Dieppe. Et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion de pouvoir venir vous annoncer Jésus-Christ, prier un peu, chanter un peu, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous avons besoin de beaucoup de paix. La confusion semble régner, la peur est partout, mais la paix se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons le bénir ce matin de tout notre cœur. On va demander à l'Esprit Saint de nous aider et de vous aider. Vous qui soyez là partout dans le monde et surtout pour l'Église locale, que le Seigneur puisse vous bénir. Seigneur, on te demande en ce moment que par ta présence, par l'Esprit Saint, que tu puisses consoler nos cœurs. Et Seigneur, que l'espérance grandit dans notre cœur parce que, Seigneur, tu n'es pas limité. Tu es dans notre vie, tu as un plan même pour tout ce qui se passe présentement dans le monde avec ce virus corona. Seigneur, notre confiance est en toi et notre confiance est grandissante. Donc Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons prendre ces quelques moments pour te louanger, pour te bénir parce que tu es grand, tu es souverain. Et Seigneur, nous allons proclamer ton nom et ta puissance partout dans le monde et là où tu nous as placés. Seigneur, nous te demandons de bénir, Seigneur, cette équipe réduite, mais nous te bénissons pour l'occasion, Seigneur. Je te bénis pour cette équipe, Seigneur, qui est là pour nous et que ton nom soit béni aujourd'hui. Amen. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver aujourd'hui devant sa présence, malgré les multiples empêchements qu'on a en ce moment. Mais nous allons prendre du temps pour élever le nom du Seigneur et puis lui rendre toute la gloire et la louange. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire, oui, pour te dire merci. Reçois ma louange. Oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Encore une fois, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oui, toi qui guéris les malades et tu fais toutes choses à merveille. Oh, oui, toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles, encore que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? T'offrir, oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange. Nous te disons, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange. Dans ces moments
Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Nous te disons de recevoir toute la louange, Jésus, car tu mérites la louange, tu mérites l'adoration venant de nos lèvres. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois célébré, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Et nous voulons dire par ce chant qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Car nous le savons et nous l'attestons, car il n'y a personne comme toi. Toi qui nous as protégés jusqu'à ce jour, nous pouvons dire, il n'y a personne comme toi. Oh, sois élevé, Jésus. Toi, Jésus, qui est comme toi. Dans nos vies, nous disons qui est comme toi, qui est comme toi. Seigneur, dans nos vies, qui est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, dans ma vie, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nous disons personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oh, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nous t'élevons car personne n'est comme toi. Oh Jésus, nous disons personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, dans les profondeurs,
Oui, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oui, dans tes profondeurs, dans tes profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, dans tes profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu nous emmènes de gloire en gloire, Seigneur. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, dans tes profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté, oui, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu nous conduis, Seigneur. De gloire en gloire, tu nous conduis. De gloire en gloire, tu nous appelles d'entrer dans ta présence pour savourer, Seigneur, pour savourer la présence, pour savourer cette intimité, pour prendre la place en ta présence, nous prosterner devant ta majesté, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons en ce moment pour t'élever, pour te glorifier, te célébrer, te dire que tu es roi, tu es Dieu, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Nous nous alignons avec les anges pour te dire que tu mérites toute la gloire, la majesté et l'honneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Oui, dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oui, fais-moi monter, monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Jésus, fais-moi monter, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Nous disons plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Sois glorifié, Père éternel. Fais-nous monter dans les hauteurs de ta gloire, Seigneur. Éternel Dieu, que pendant ce temps de confinement, Seigneur, nous ne puissions pas vaquer tout simplement à nos occupations, que nous ne puissions pas juste voir ces plaisirs de la chair, que nous ne puissions pas juste être là, abandonnés, Père éternel, mais que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, prendre du temps pour toi, Père éternel, parce que tu as dit dans ta parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que c'est
de confinement aussi va concourir pour ton bien, pour ton royaume, Père éternel, pour que nous puissions encore être plus près de toi, que nous puissions encore nous approcher encore et encore plus près de toi, Père. Attire-nous à toi, Seigneur. Plus de toi, Attire-nous à toi, Père éternel, que nous puissions être plus de accrochés toi, à toi, Seigneur. Plus de toi, Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Plus de toi pour notre famille, Seigneur. Nous disons plus de toi, Seigneur. 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 Oh, plus de toi, Seigneur. 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 Plus de toi, oh, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Oui, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus, dans nos vies. Nous voulons plus de toi dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans notre esprit. Nous voulons plus de toi dans nos vies. En ce moment de crise, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être comblés par toi. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin de vivre dans ta présence, de vivre dans ta présence. Nous avons besoin de vivre dans ta présence. Nous avons besoin de marcher dans ta présence. Nous avons besoin de vivre dans ta présence. Oh, nous avons besoin de vivre dans ta présence. Nous avons besoin de marcher dans ta présence. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous plus de toi. Oh, nous avons besoin de marcher dans ta présence. Nous avons besoin de grandir dans ta présence. Nous avons besoin de respirer dans ta présence. Oh Seigneur, dans ta présence. Oh, dans ta présence, mon roi. Nous avons besoin de vivre dans ta présence. Remplis-nous, remplis-nous. Plus de toi. Encore plus de toi. 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 Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Ce moment que tu nous permets, Jésus-Christ, de venir dans ta maison pour élever ton nom, pour te glorifier, Seigneur. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde, Seigneur. Nous sommes encore en vie aujourd'hui par ta grâce. Et pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous sommes grands, pas parce que nous sommes intelligents, Jésus, mais rien que par ta grâce, nous sommes vivants aujourd'hui. Voilà pourquoi nous venons par ce chant pour te dire que tu es grand, car nous avons plus besoin de toi, Seigneur, plus besoin de ta présence et de ta puissance. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur, ce moment où ton serviteur viendra devant et donner ta parole, ce moment où ton serviteur viendra et prêcher, le moment où ton serviteur viendra donner la parole que tu as mise sur son cœur. Utilise-le, Seigneur, comme un instrument, afin que ton peuple soit nourri, Seigneur, afin que ton peuple soit fortifié pendant ces temps durs, afin que ton peuple puisse encore grandir et te chercher encore plus, Seigneur, car nous savons que les temps sont durs, mais tu nous as dit, Seigneur, nous triompherons, en toutes choses nous triompherons, en toutes choses nous triompherons, et nous sommes sûrs que ta gloire, ta puissance et ta grâce se magnifiera, ta gloire et ta puissance se montrera,
Sois élevé, Seigneur, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Beaucoup, équipe musicale. Et en ce moment, nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu. Et vous savez, ce temps ici, la parole de Dieu devient vraiment chère. Vraiment, ça parle fortement à nos cœurs. Et ce matin, cet après-midi, nous allons regarder un passage qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 16. Et le titre dans ma Bible de ce passage est ceci: Les pharisiens et les sadducéens demandent un signe du ciel. Et voilà le passage. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ce matin, nous voulons regarder concernant les signes que le Seigneur nous donne. C'est quand même surprenant de voir que ces gens religieux qui étaient très éduqués, très instruits dans la parole de Dieu, ne pouvaient pas discerner le fait que Jésus, le Messie, celui qui faisait des miracles, celui qui partageait la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas discerner dans quel temps il se trouvait. Autrement dit, le temps du Messie. Jésus était devant eux. Jésus manifestait la présence et la puissance de Dieu, mais eux, ils ne pouvaient pas discerner. Je vous pose la question, je me demande, vous, les temps dans lesquels nous vivons, comment est-ce que vous les voyez? Est-ce que ces temps, il y a quelque chose qui vous fait poser des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez autour de vous qui met en vous le doute ou vous songez, vous regardez, vous vous demandez, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Eh bien, c'est quoi un signe? Bien, en premier, un signe, c'est un indicateur de quelque chose d'important. Ce n'est pas le signe en soi, on n'arrête pas au signe, mais le signe est quelque chose qui indique qu'il y a quelque chose d'important. Et on ne s'arrête pas aux signes, on ne devient pas des gens qui sensationnalisent les signes, mais on va les souligner parce que Dieu nous les donne pour pouvoir comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Il faut regarder les temps d'après que le Seigneur les voit. Et le Seigneur va nous aider avec son Esprit Saint de savoir, de pouvoir discerner. Vous savez, il y a beaucoup de signes que le Seigneur nous donne. Et ce sont des signes qui nous révèlent la pensée de Dieu ou les événements de Dieu. Et il y a un événement tellement précieux pour les enfants de Dieu, c'est tellement évident dans la parole du Seigneur. C'est quoi ce signe? C'est le retour de Jésus-Christ. Mais oui, c'est le retour de Jésus-Christ. Ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il est venu la première fois, il est venu la première fois pour pouvoir revenir une deuxième fois. Le Seigneur l'a promis, on appelle ça l'espérance bénie. Le Seigneur revient pour chercher ses brebis, il vient pour chercher l'Église, il vient pour chercher l'épouse de Jésus-Christ, il vient pour chercher son peuple. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, tout ce qui se passe, simplement nous révèle, nous fait comprendre que le Seigneur est en train de faire ce que lui, il veut. Ce n'est pas pour faire peur au monde, mais c'est quelque chose qui nous fait réjouir. Et nous voulons que chacun de vous, là où vous soyez, que vous puissiez discerner le temps dans lequel nous vivons et de vivre selon cette sagesse que Dieu nous révèle, nous donne. Vous savez, le retour de Jésus-Christ, on le voit partout dans les Écritures. Le fait qu'il va revenir une deuxième fois,
on voit que dans les Écritures, que pour chaque fois que ça parle de sa première venue, en tant que bébé, il y a 8 fois qu'on va parler du deuxième retour de Jésus. Et dans les Écritures, les théologiens comptent au moins 1845 références au deuxième venue de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le retour de Jésus-Christ, on trouve ça écrit dans 17 livres de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que dans les 25 livres du Nouveau Testament, 23 de ces livres-là font référence au retour de Jésus-Christ. Et dans l'ensemble des Écritures, un verset sur 30 parle du retour de Jésus-Christ. Jésus lui-même a fait référence à son deuxième retour 21 fois. Fait que la question que je vous pose, la question qui me mystifie, qui me perplexe, qui me dérange, comment se fait-il que les églises, comment se fait-il que dans un monde, un pays chrétien, qu'on ne nous parle pas du retour de Jésus-Christ? Pourquoi cela est-il caché? Pourquoi même les chrétiens ne sont pas, en attendant, ne sont pas fixés sur cette glorieuse vérité? Pourquoi cette vérité est tant négligée? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une connaissance que le Seigneur lui-même va revenir des cieux pour chercher son peuple? Il est venu, encore une fois, il est venu une fois pour pouvoir revenir une deuxième fois. Est-ce que vous discernez cela? Est-ce que vous avez un aperçu? Est-ce que vous avez un soupçon de ce qui se produit dans le monde? Que tout est à l'envers, qu'il y a un désordre qui s'installe parmi nous et puis des fois en nous? Je veux simplement souligner, enfants de Dieu, que n'ayez pas peur. Il n'y a pas de place pour la panique dans notre cœur. Nous sommes des gens qui ont foi en Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ est un sujet de joie. C'est vraiment quelque chose qui nous excite, c'est quelque chose qui nous stabilise dans la vie. Il y a un passage dans Luc 21, qui parle un peu beaucoup finalement, des signes qui indiquent quelque chose d'important. Vous regardez peut-être les signes dans le monde, mais ça mène nulle part. Mais les signes que Dieu nous donne, parce que il est souverain, il est le maître de cette planète. Il est notre Père à tous. Et dans sa bonté, dans sa sagesse, il nous donne des signes qui nous fait comprendre le plan de Dieu et ce que le Seigneur va faire et ce que le Seigneur veut faire. Voilà quelques signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, le Seigneur revient. Dans le Luc 21, le verset 9 nous dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Voyez-vous, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il y a d'autres choses qui vont suivre. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Est-ce que vous voyez un peu ce que nous vivons présentement? Des pestes, dans une autre Bible, il dit des pestilences ou des fléaux. C'est ce que nous vivons. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu le monde à genoux, le monde perplexe, le monde entier dans la peur à cause de quelque chose qu'il y a un mois, on aurait dit que c'est pas possible. Mais c'est possible. Et ceux qui ne voient pas la main de Dieu là-dedans, un Dieu d'amour qui veut ramener en premier son Église vers lui. Oui, le Seigneur veut faire un travail dans l'Église, dans nos cœurs. Le Seigneur veut nous sanctifier. Le Seigneur veut que nos yeux soient fixés sur le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on ne soit pas pris dans les choses du monde et aimer le monde. Le Seigneur veut vraiment nous toucher, nous donner son onction et qu'on soit l'Église de Dieu, l'Église qui aime le Seigneur, l'Église qui attend. Donc, le Seigneur travaille dans l'Église. J'en suis convaincu qu'il fait un travail, qu'il va faire un beau travail. Je suis convaincu que beaucoup de gens vont revenir à Christ, vont chercher quelque chose du solide et c'est le Seigneur.
En plus de cela, le Seigneur va faire un travail dans le monde, comme je fais allusion à cela. Beaucoup de gens vont revenir, ne pas vivre la vanité de poursuivre les choses que finalement ça donne à rien. Nous sommes des êtres créés par Dieu. Nous avons un esprit et l'esprit a besoin de mettre sa foi dans du solide. Jésus-Christ, Dieu lui-même, notre Créateur, c'est lui qui est solide. Donc voilà, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc voilà ce que ça annonce. Et toujours dans le même chapitre, je vous lis un passage. Ce sont des passages inspirés de Dieu. Ce sont des choses véridiques. Connaissez-vous la volonté de Dieu? Connaissez-vous les signes de Dieu? Il est temps, enfants de Dieu, ou qui que vous soyez, il est temps qu'on regarde ce que Dieu dit là-dessus. Donc, nous voulons regarder un autre passage dans le même chapitre, Luc 21, 25 dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Est-ce qu'on vit cela ou pas? Il n'y a que de l'angoisse. Ils auront peur au bruit de la mer et des flots. Regardez, les hommes en attente de ce qui surviendra pour la terre. Ce que nous vivons présentement, c'est que ça nous effraie. Qu'est-ce qui nous arrive? Et le monde est stressé, le monde est poussé par la peur. Et quand on est dans la peur, on fait des décisions des fois irrationnelles. Et ça affecte nos émotions, ça affecte toute la vie. Donc, voilà ce que nous sommes en tant que race humaine, en tant que le monde entier, nous vivons ces choses. On dit, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, regardez, verset 27, Luc 21. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commencent à arriver, et puis ça commence, redressez-vous et levez-vous vos têtes parce que votre délivrance est proche. Le Seigneur ne nous a pas demandé en tant qu'enfants de Dieu de regarder les choses, de regarder à gauche et à droite. Le Seigneur nous exige, nous demande, il dit, redressez-vous et levez vos têtes. Enfants de Dieu, ne restez pas, refusez la peur. Le Seigneur veut que nous voyions la promesse qui prépare son avènement. Il prépare son avènement tout court. Point final. Et il dit, parce que votre délivrance est proche. Ne regardez pas les malheurs, regardez pas le négatif. Le Seigneur prépare une délivrance et dans une autre Bible, il dit, votre rédemption est proche. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa promesse. Je ne sais pas ce que les gens font, je ne sais pas ce que vous faites sans la parole du Seigneur. Qui que vous soyez, qui m'écoutez, qui me regardez en ce moment, mettez votre foi en Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Humiliez-vous, puis demandez le Seigneur de vous faire voir, de vous faire comprendre les choses du Seigneur. J'ai un dernier passage qui se trouve toujours dans le Nouveau Testament, et ça se trouve dans 2 Pierre. Ce passage, évidemment, tous inspirés de Dieu, mais c'est dans le chapitre 3, le verset 3, dit ceci. Je pense que je vais lire au début du chapitre. Déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'un et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseignées par vos apôtres. Donc, le retour du Seigneur, ça a été enseigné par tous ces gens-là. Verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Le monde, ça fait exactement cela. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les moqueurs, les gens qui ne croient pas. Les gens qui pensent que c'est vraiment des histoires fabriquées. C'est des histoires qui ne se tiennent pas debout. Là, ça a toujours été de même, va continuer. Non, 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 non.
La Bible dit que ces gens-là, verset 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Enfin, il parle de Noé, évidemment. Ce passage ici dit tout simplement que le Seigneur va venir. Et dans le verset 9 de ce même chapitre, la Bible dit, Pierre explique un petit peu pourquoi le Seigneur n'est pas venu, le but de Dieu, le cœur de Dieu, de ce retardement du retour du Seigneur, parce que ça fait 2000 ans maintenant qu'on attend le Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà le message. Voilà le cœur de Dieu. Il veut que vous, amis, que vous arriviez à la repentance, que vous invitez le Seigneur dans votre vie, que vous demandez pardon d'avoir vécu votre vie pour vous-même dans les convoitises et en basant votre vie sur votre existence. Maintenant, le Seigneur veut qu'on s'humilie comme un enfant. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, je t'accepte dans ma vie. J'étais le Seigneur, mais Seigneur, je me détrône en ce moment par ton aide, par ton Esprit Saint. Et Seigneur, je te place sur le trône de ma vie. Seigneur, je t'accepte. Voilà. Ça nous prépare, parce que le Seigneur est en train de préparer un peuple, préparer un monde, de vivre pour lui, de leur donner leur royaume, de leur donner l'éternité. Voilà, le Seigneur est venu pour nous apporter le pardon des péchés, mais il est venu aussi pour nous donner la vie éternelle. Donc, encore une fois, Pierre dit, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Si vous n'arrivez pas à la repentance, je vous dis tout simplement, vous ne pourriez jamais discerner ni les signes, ni ce que les signes indiquent. Ça va être complètement un mystère, même une folie pour vous. Mais ceux qui viennent et sont sauvés, régénérés, l'Esprit Saint souffle en eux, ceux-là peuvent comprendre et savoir et, n'est-ce pas, connaître non seulement Dieu, mais ce que Dieu veut. Et que je bénis le Seigneur et puis mon désir, j'ai dit mon désir, mais le désir de l'Esprit Saint, qui que vous soyez, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, on se rapproche du Seigneur de plus en plus. Et que notre marche avec le Seigneur soit une marche sainte, une marche sobre, remplie de joie, remplie de paix, et approfondissant notre vie dans la foi, et vivant avec une espérance qui abonde en Jésus-Christ. Notre espérance est fondée sur Jésus-Christ. Et l'autre appel, c'est tout simplement pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être c'est vous. Peut-être le Seigneur vous touche. Peut-être le Seigneur vous sensibilise. Peut-être vous voyez ce qui se passe et vous dites, y a-t-il un Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est méchant? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui arrive? Venez. Venez chercher le Seigneur. Parlez avec le Seigneur. Dites, si vous ne croyez pas en Dieu, dites, Dieu, si vous existez, je te prie, manifeste-toi. Puis je vous garantis, le cœur qui s'ouvre, qui cherche le Seigneur va venir avec une connaissance, il va toucher votre esprit, il va vous donner la connaissance du Seigneur. Nous voulons simplement souligner que Dieu vous aime. Jésus-Christ est venu, il est mort sur une croix pour vous sauver. Il a donné sa vie pour que vous ayez la vie de Dieu. Et nous voulons tout simplement terminer par la prière. Dieu voulant, nous serons là la semaine prochaine. Prions les uns pour les autres. Regardons le Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, que ça soit vraiment surtout ta voix qu'ils entendent. Nous sommes faibles en nous-mêmes, Seigneur, mais toi, tu es fort et tu demeures le roc. Tu demeures la fondation. Tu demeures le sauveur éternel. Seigneur, étends ta main. Et dans les jours à venir, Seigneur, nous ne savons pas ce que le monde, ce que l'avenir nous apporte humainement parlant. Seigneur, les gens sont effrayés. Mais Seigneur, je prie que tu puisses souffler sur le monde. Que tu puisses, Seigneur, amener la connaissance. Seigneur, que des gens viennent par des milliers, des centaines de milliers, et oui, même des millions qui viennent à toi,
à la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que notre confiance est en toi. Et en ce moment, je te demande, je te prie de poser ta main sur chaque personne, là où ils sont, en ce moment, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.